Alors, bonsoir à tous, bonsoir. Bienvenue dans la nouvelle vidéo pour savoir comment faire un profil topographique, ce que dit à partir d'un DEM, d'une image raster. Cette image raster qui sera le produit d'une interpolation des points GPX qu'on aurait collectés sur le terrain à partir d'un GPS. Ok, pour ce faire, nous avons ici nos 3 points ABC que nous avons collectés sur le truc, je les ai nommés comme ça. Alors après ça, nous sommes passés à la fusion. Ça a donné ce point-là, cette couche de points DEM relief. Alors c'est DEM relief qui contient tous ces 3 points. Et à l'intérieur de ces DEM relief, on a les attitudes de relief que nous avons ici, élévation, voilà. Ok. Donc nous venons ici, voilà, fermer notre table autoritaire. Et dans un premier temps, pour obtenir ce profil, nous allons passer d'abord par la création d'une couche raster par interpolation. Alors, comment se faire? Nous allons venir ici, raster, on vient interpolation. Alors ici, nous avons déjà choisi d'office. Vous choisissez ici la couche qui contient les valeurs dont vous voulez faire l'interpolation, puis la colonne élévation. Vous faites ajouter. Vous venez ici, vous choisissez la méthode IDW au lieu de TIN. Vous venez le IDW. Alors vous faites ici l'emprise courant. Et là, on vient d'en parcourir. On vient de donner le nom de la couche. Je mets raster 2, par exemple, un truc comme ça. Et puis voilà, je fais OK. OK. Alors, j'obtiens cette couche. Cette couche qui est un raster. C'est-à-dire, on a fait l'interpolation, ça nous a donné des valeurs. Et cette couche, ça va nous permettre ainsi de faire un profil topographique. Bien avant ça, je viens ici, là, pour donner un aperçu un peu plus gradué de ma couche, pour pouvoir percevoir les différentes variations dans le temps et dans l'espace. Nous pouvons aussi placer la couche de points en question au-dessus du thème pour pouvoir voir la position exacte de ces points. Voilà, comme on le voit, voilà, la position exacte de ces points, ici. Donc ici, nous allons procéder ici immédiatement à la réalisation du profil topographique. Alors, comment ça se fait? Nous venons dans l'extension, nous prenons le tige, hein, profil tool, on vient ici. Et là, nous faisons ici, je me déplace tout simplement. Je viens ici, je fais add layer. Quand je fais add layer, je viens d'abord sélectionner ma couche de raster et je fais add layer. Il me dit qu'il a pris la couche raster 2. Et là maintenant, je viens tracer mon profil là, sur ma couche et vous allez voir que automatiquement que je trace, lui il construit la courbe de profil. Donc ici, la couleur bleue nous montre les latitudes les plus élevées. Donc quand je vais vers le bleu, l'altitude est élevée. Donc je peux superposer cela avec un tracé, soit une route, une canalisation. Voilà. Et autant là où je passe, il me fait le profil de fait. Et ici on a le profil là, comme on le voit ici. On a ce profil là qui est là. Donc cette zone que j'ai tracée là, voilà, automatiquement il me montre. Là, si je viens au sommet, il me dit voilà où le sommet est. Si je descends, il me montre automatiquement. Donc c'est un outil très intéressant comment de faire le profil topographique. Et figurez-vous qu'on peut l'exporter même en PNG, en SVG, en DXF, pour ceux qui font les travaux sur AutoCAD, Adobe Illustrator. Et donc moi je viens enregistrer ça, mon profil. Alors pour pouvoir l'intégrer dans mon travail, par exemple dans ma thèse, dans mon mémoire, je viens faire Save As, je viens ici, voilà, je mets un relief 2, voilà, PNG, je fais Save, et je vais vérifier, voilà, pour voir si mon image a été bien exploitée. Je viens dans mon disque. Alors, je cherche mon dossier 4. Je cherche relief 2. Voilà. Donc, ici,
Charge. Voilà. Alors, nous avons ici notre petit profil. Voilà. Topographique. Ici, nous avons les attitudes. Et là, nous avons les cas de mesure. Donc, c'est un outil très intéressant qui peut permettre de pouvoir mieux peaufiner nos études. Parce que le plus souvent, on éprouve des difficultés à faire des profils topographiques, le terrain, voilà. Donc, c'est un outil simple, facile à utiliser, pas complexe, flexible pour tout un chacun. Voilà, je pense que je vous ai aidé à travers cette vidéo et je pense que voilà, ça pourra vous aider aussi pour vos travaux. Alors, donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour vous montrer comment on arrive à utiliser les symboles SVG dans QGIS. Ce sont des petites manipulations, donc on va voir. Donc, sur ce, je vous remercie. À bientôt.